Toujours en France, les députés approuvent la ratification du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, par 266 voix contre 213. Le texte a suscité des réticences jusque dans la majorité de La République En Marche. 52 députés La République En Marche se sont abstenus et 9 ont voté contre. On retrouve tout de suite en direct de l'Assemblée Éric Coquerel, député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre réaction à ce vote, Éric Coquerel? C'est une bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. À moitié pleine parce que le score était triqué, donc ça montre bien que ce traité écocide décidément ne passe pas, même en réalité au sein de la majorité. Je crois que ça reflète une grande partie de l'opinion française. À moitié vide parce qu'on se dit que les 52 abstentionnistes En Marche auraient fait comme 9 de leurs collègues, ça aurait été jusqu'au bout de leurs convictions, auraient voté contre, ce traité ne passait pas, tout simplement. Voilà, je trouve que quand il y a des problématiques avec une telle urgence climatique, des demi-mesures, la tiédeur, ça c'est plus d'actualité. Je regrette vraiment qu'ils se soient abstenus parce que je sais que pour eux, leur abstention va aller voter contre, sauf que dans la réalité, ce traité a été adopté. Alors, il doit bien sûr repasser au Sénat. Les échanges avec le Canada, Éric Coquerel, devraient créer de la croissance et des emplois en France. Et vous savez, les emplois, si j'ai bien créé, alors il y a une société qui a fait une étude qui expliquait que, en gros, ça allait rapporter à peu près 12 $, si je me souviens bien, en moyenne pour la France d'ici 2030 par Français, 313 $ par Canadien. Sauf que cette étude a été faite si les accords de Paris sont respectés. Et on sait très bien que les accords de Paris ne sont pas en train d'être respectés. Le traité ne les inclut même pas. Donc d'un côté, il y a une pseudo-création d'emplois, il faudra vérifier. Mais de l'autre côté, vous croyez qu'on a le temps aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, de continuer à rejeter encore plus de CO2 sur la planète, dans les airs? Bien sûr que non. Aujourd'hui, il faudrait descendre de 40% les gaz à émissions de serre d'ici 2030. Au lieu de ça, on en accroît encore. Donc on n'a plus de quoi, développer encore plus de commerce pour le libre-échange, pour la finance, pour les profits, pour du moins-disant social et écologique. Ce n'est vraiment plus une politique du XXIe siècle, une politique de l'urgence écologique. Vous accusez le CETA d'être véritablement contre justement une logique de protection de l'environnement? Je ne l'accuse pas, je regarde les faits. Tout simplement parce que son objectif, c'est de développer le commerce. Ça veut dire qu'on va développer encore plus de commerce international. Ça veut dire que tout ce que vous emmenez dans ce cadre du grand déménagement du monde, qui est celui du libre-échange, ça a un coût carbone. Le transport pour amener des marchandises que vous produisez pourtant dans notre pays, ça a un coût carbone. Alors en plus, on sait que le gouvernement nous ment depuis maintenant des semaines. Il nous explique qu'il y a des garanties écologiques. C'est 13 pages sur 1572 sans aucune contrainte. Il n'y a pas de contrainte. C'est des indications. C'est exactement comme le traité de Paris. Vous savez, au lieu de shall, le mot anglais doit, on avait mis should, devrait. Voilà, on est dans les mêmes problématiques. Et très franchement, par les temps qui courent, c'est, on peut le dire, un traité écocide.